police aux frontières surveille le bon déroulé des opérations. En file indienne, un par un, ces migrants sud-américains sont expulsés des États-Unis. Les voilà de retour au Mexique, d'où ils étaient entrés il y a quelques jours sur le territoire américain. Il y a beaucoup de contrôles et tout le monde se fait prendre. Je ne recommande pas de traverser car la police aux frontières est partout. Donald Trump en avait fait sa grande promesse de campagne, expulser massivement. Dès son entrée en fonction, les décrets ont été signés. Aujourd'hui, les premières déportations commencent devant les caméras. Opération de communication ou véritable effet Trump? En tout cas, les autorités américaines s'en félicitent et parlent de centaines de migrants criminels illégaux expulsés. Mais le président américain veut aller bien plus loin sur la question migratoire. Il veut en finir avec le droit du sol. L'un des décrets signés lundi prévoit d'en restreindre drastiquement l'accès. Problème, un juge fédéral de Seattle vient d'y mettre un coup d'arrêt. Selon lui, ce nouveau décret contrevient à un principe fondateur consacré par le 14e amendement de la Constitution américaine. Nous sommes ravis que le juge ait émis une ordonnance de restriction temporaire, ordonnant au gouvernement des États-Unis de ne prendre aucune autre mesure pour faire respecter et mettre en œuvre le décret exécutif anticonstitutionnel et anti-américain qui tente d'éliminer le droit du sol en Amérique. Cette décision s'applique au niveau fédéral. L'administration Trump va faire appel et la bataille pourrait se terminer devant la Cour suprême à majorité conservatrice. Parmi les autres décrets ratifiés par le président américain, l'armée et la garde nationale pourraient être réquisitionnés pour lutter contre l'immigration illégale, les critères du droit d'asile revus et l'état d'urgence déclaré à la frontière sud avec le Mexique.